Smart Ideas avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif. Smart Ideas avec aujourd'hui Guillaume Mency, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le fondateur de Green E, marque créée en 2016. Rappelez-nous l'idée en quelques mots. Prise de conscience au lendemain de la COP21 que nous fabriquions des produits qui n'étaient pas tout à fait recyclables, voire qui étaient même plutôt polluants. Et donc on a décidé de revoir la copie entièrement, de fond en comble. Qu'est-ce que c'est que l'éco-conception? Qu'est-ce que c'est des matériaux recyclables? Quelles sont les filières de recyclage? Et on a totalement reconstruit notre offre autour de ces piliers. Alors vous êtes venu avec un chargeur de téléphone. Hein. C'est quoi un chargeur responsable? Expliquez-nous. Un chargeur éco-responsable ou éco-designé ou qui fait fruit de l'éco-conception, c'est quoi? C'est avoir le moins de moules possible déjà. C'est-à-dire avoir le moins de matières qui s'enquillent les unes dans les autres, parce que pour les trier, les broyer, etc., c'est très compliqué. Et lorsque vous avez par exemple ce type de chargeur, donc qui va être thermosoudé lors de la fabrication, qui va passer la norme CE qui est totalement en conformité, en fait, pour le recycleur, il va tout simplement mettre un coup de pointeau ici qui va séparer la matière, et on va avoir donc un boîtier qui aurait reçu une impression au laser, donc il n'y a pas d'encre, il n'y a pas de chimie, donc il peut immédiatement le mettre au broyage, créer des paillettes et repartir pour être recyclé ou réemployé dans l'économie dite circulaire. C'est la même chose pour le circuit imprimé et l'autre partie. D'accord. Vous êtes venu aussi avec un emballage. Alors à quoi il sert et qu'est-ce qu'il y a de particulier? C'est un emballage où on s'est dit comment est-ce qu'on peut aider le consommateur à pouvoir s'assurer que son ancien câble, son ancien chargeur qui ne fonctionne plus, va être bien retourné dans un circuit qui va le recycler. Et bien on s'est dit en fait que notre emballage, alors c'est un emballage qui est biosourcé, qui est totalement recyclable et biodégradable. En fait, on invite le consommateur à insérer son ancien câble, son ancien chargeur. On fournit une étiquette imprimée en papier FSC, avec encre de soja. On va vraiment très très loin dans l'élaboration. Et en fait, cette étiquette transforme l'emballage en lettre T. Donc le consommateur peut poster n'importe où son ancien câble, son ancien chargeur. Ça ne lui coûte rien, ça lui coûte rien. Il n'y a pas de timbre à mettre. Oui, parce qu'en fait, un câble qui ne fonctionne plus, il a quand même une certaine valeur. Vous avez du cuivre, vous avez de l'or, vous avez des métaux rares. Et on a un partenaire en Normandie en fait, qui s'occupe de collecter, recycler et remettre tous ces déchets électroniques dans l'économie circulaire. Un chargeur universel, il y a une décision européenne qui vient de tomber. Est-ce que ça vous semble... Alors évidemment, pour vous, j'imagine que ça vous porte, mais est-ce que c'est si simple à mettre en place ? Alors, sur le fond, l'idée, c'est une vieille idée. On parle de 2009 jusqu'à aujourd'hui. Il a fallu un certain temps pour que l'Europe prenne une décision définitive. Sur le fond, c'est plutôt une bonne idée. D'avoir un seul connecteur pour l'ensemble des appareils, c'est plutôt une décision responsable qui va réduire les déchets. C'est malheureusement en même temps méconnaître certains appareils. Par exemple, si vous avez un appareil photo, une enceinte Bluetooth, enceinte connectée, casque, vous pouvez recharger, vous n'avez pas besoin d'une puissance particulière. En revanche, dans les smartphones, vous allez avoir chaque marque qui va développer son propre protocole de charge. Et là, vous n'avez pas d'interopérabilité d'un fabricant à un autre. Et moi, je suis un petit peu inquiet. Il va falloir qu'on réfléchisse, nous, fabricants, à comment est-ce qu'on peut orienter le consommateur vers un chargeur qui pourra alimenter son ordinateur, alimenter son smartphone. On a aussi des nouveaux appareils comme les téléviseurs qui sont alimentés maintenant par des connectiques USB-C. Donc oui, c'est un effet d'aubaine pour nous. Maintenant, il va falloir qu'on aide le consommateur à faire le bon choix. Mais c'était une demande des consommateurs. C'est-à-dire qu'on est tous plus ou moins confrontés à cet agacement de ne pas pouvoir réutiliser un chargeur en changeant de téléphone. C'est exact, mais il y a 4 ou 5 ans, l'Internet n'était pas autant développé, les applications n'existaient pas comme elles le sont aujourd'hui. La Covid a accéléré le sans-contact et l'usage des applications. Et puis on a une nouvelle technologie qui n'est pas encore installée partout, qui est la 5G. La 5G est énergivore et on n'imagine pas se retrouver avec 15% de batterie à la fin de la journée. Il faut recharger très vite son appareil. Donc il faut des chargeurs rapides. Et là, d'un fabricant à un autre, on n'a pas la même technologie. Merci beaucoup, merci Guillaume Mency, bon vent à Green E. Je voudrais remercier également l'équipe de Smart Impact, Joséphine Dacoury qui produit, qui programme cette émission, Carla Perruchon à ses côtés aujourd'hui. À la réalisation, c'était Romain Luc et au son, Guillaume Sulowski. Je vous dis à très vite sur Bismart, la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut.